fois, Bienvenue à l'immigrant est un organisme communautaire qui a vu le jour à l'initiative de sa présidente actuelle, Madame Henriette Vondor. Bienvenue à l'immigrant s'est donné pour mission d'accueillir tous les immigrants qui arrivent au Canada, peu importe leur pays d'origine, et de les accompagner dans leur processus d'intégration. Cet accompagnement se veut vraiment personnalisé, un accompagnement qui tient compte des ambitions de la personne, qui tient compte de sa personnalité, de ses projets, de sa culture. Aujourd'hui, sur ce plateau de Bienvenue à l'immigrant, pour ce nouvel épisode, nous allons accueillir une personne exceptionnelle qui va venir nous parler sous plusieurs casquettes des possibilités d'investir à l'international. Elle va nous parler des perspectives immobilières, oui, dans le sud et à Dubaï. Permettez-moi de vous introduire Madame Huguette Yeboah. Huguette Yeboah est conseillère immobilière dans le sud et à Dubaï, mais elle est aussi chantre dans le ministère prophétique Adoration. Bonjour Huguette et bienvenue sur le plateau de Bienvenue à l'immigrant. Bonjour, merci. Merci de cette belle opportunité. Ça nous fait très plaisir. Enfin, je peux te tutoyer, non? Bien sûr. Donc, ça nous fait plaisir de t'accueillir aujourd'hui et de pouvoir discuter et échanger avec toi sous tes casquettes. Les casquettes que tu vas nous parler. Tantôt, tu vas nous dire qu'est-ce qui se cache sous ces casquettes-là. Alors, pour commencer, est-ce qu'on peut savoir qui est Huguette en réalité? Parfait. Alors, comme je disais tantôt, merci pour cette belle opportunité. Alors, c'est avec une joie que je réponds à cette invitation. Qui est Huguette Yeboah? Huguette Yeboah est d'origine ivoirienne. Alors, j'ai immigré au Canada en 2008. Et j'ai eu cette chance de reprendre, de continuer dans l'aviation parce que je travaillais dans l'aviation quand j'étais en Côte d'Ivoire. J'avoue que moi, l'immigration s'est passée de façon simple. Tout avait été déjà préparé, ce n'est pas quelque chose que j'ai cherché, c'est une opportunité que j'ai saisie et quand je suis arrivée pour faire toute la documentation, j'ai eu le même service, la même offre que je faisais en Côte d'Ivoire. Donc j'ai poursuivi dans l'aviation et depuis je suis restée au Canada, j'ai rencontré mon époux et j'ai deux mes petits garçons. Et l'appel prophétique, c'est quelque chose qui m'a nourri toute ma vie. Il y a un verset, si je peux me permettre de continuer, qui m'a un peu orientée dans ce ministère. C'est le verset Luc, verset 1, verset 76, où il dit « Et toi, petit enfant, tu marcheras devant mon peuple pour annoncer les merveilles. » Alors, j'avais reçu ce verset sans trop savoir ce que c'était. Mais par après, à la suite de mon cheminement spirituel, j'ai découvert en fait le ministère. Mais on sait que quitter son pays, déjà, c'est pas assez facile. Venir dans un pays dont on ignore tout. Alors, cette transition pour s'adapter à son nouvel environnement n'est pas toujours facile. C'est vraiment, selon les situations, c'est assez difficile. Et pendant cette période-là, on a besoin de soutien. Alors, comment est-ce que Huguette apporte ce soutien avec sa casquette de chantre aux personnes qui en ont besoin? Alors, je dirais d'abord, c'est la vie spirituelle, la vie de prière qui m'a gardée. Voilà. L'intimité avec le Seigneur qui m'a orientée. C'est vrai que j'ai eu quand même le soutien de membres de la famille, de mon oncle qui m'a accueilli ici, mais ça prenait d'avoir une assise spirituelle, je dirais. Alors, le ministère prophétique est arrivé très tôt dans ma vie. Je l'ai reçu depuis très tôt parce qu'il me donnait la capacité d'anticiper certains événements dans ma vie. Il y a des choses qui me donnaient de voir et qui se produisaient par après. Voilà, donc fait que j'ai eu très tôt cette intimité avec le Seigneur, on va dire, et c'est lui qui m'a permis de traverser, de réussir cette immigration parce que c'était pas évident du tout. Bien que j'avais mon nom, il fallait quand même, c'est un nouvel environnement, l'environnement climatique, les personnes, c'est pas les mêmes coutumes, c'est pas les mêmes, voilà, même le parler québécois, il fallait s'habituer. Donc, il y a une transition douceur par la prière et l'acceptation puis l'intégration, voilà, je dirais. Alors, qu'est-ce que Huguette offre aux personnes qui viennent la voir?
Alors, je dirais que j'offre ce que le Seigneur veut transmettre. Je ne suis qu'un canal. Je dirais, je ne suis qu'un canal. J'ai découvert moi-même plusieurs choses pendant le ministère. C'est en pratiquant le ministère que j'ai découvert la portion, le ministère de guérison, de révélation prophétique que je fais tous les mois en ligne. Ça m'a surpris. J'ai commencé par l'adoration prophétique. Tous les premiers samedis du mois. C'est un engagement que le Seigneur voulait que j'ai envers son peuple. Et c'est lors de ces adorations prophétiques que j'ai découvert le ministère de guérison, par des témoignages et aussi des paroles prophétiques qu'il donnait. Il me donnait la capacité aussi maintenant de savoir tous les mois ce qu'il prévoyait comme plus de grâce et de bénédiction pour ses enfants. Voilà. Ça donne déjà un petit soulagement. Alors, tantôt, à l'introduction, je t'ai présenté sur plusieurs casquettes. Oui. Il y a cette casquette de chantre. Oui. Mais tu fais aussi la musique. Oui, je suis chantre. Je chante depuis petite quand même. J'ai participé à des chorales, à des concerts, j'ai interprété des chants. Donc c'est un don que j'ai depuis petite, j'aime fredonner, j'aime beaucoup, j'aime composer, je suis capable de composer aussi. Et j'avais cette, à l'église, quand on chantait quelque chose, j'avais toujours quelque chose à ajouter, un petit plus pour donner vie au chant. Voilà, donc le chant fait partie de ma vie. Est-ce qu'il y a des compositions que tu as mises sur le marché? Oui, j'ai un peu mes albums Mes Boucliers. Je ne cache pas que c'est ma soeur, coach DNMT, qui m'avait demandé de le faire pour son événement, pour son ministère Mes Boucliers. Et effectivement, j'ai un album à mon actif qui est Mes Boucliers. Et il y a un second que je prépare présentement. Si le Saint-Esprit, je peux dire ça, vraiment, oui. Alors maintenant, on va mettre la casquette des conseillères immobilières. Oui, alors comme je disais, le ministère prophétique m'oriente dans tous les domaines de ma vie. Alors, c'est quelque chose que j'ai reçu. L'immobilier, je n'avais jamais pensé à l'immobilier dans ma vie. Et voilà que le Seigneur me met à cœur de rentrer dans l'immobilier. Et j'ai commencé mes cours et tout, et j'ai eu cette opportunité comme ça aussi de collaborer avec Sunset Real Estate. À l'international, nous offrons des villas de luxe, des appartements, des condos de tout genre, précisément à la République dominicaine Punta Cana. Nous avons aussi Dubaï et le Mexique également. Voilà. Ça m'a l'air un peu flou là. Un peu flou. Oui, parce qu'on est au Canada, mais comment est-ce que les gens font pour investir à l'international? Comment? Alors, nous avons des promoteurs avec qui nous faisons affaire. C'est possible d'investir à l'international. Alors, comment je suis rentrée dans cet univers? J'ai aussi travaillé 20 ans dans l'aviation. Donc, j'ai beaucoup voyagé. J'ai été à Dubaï, dans plusieurs endroits en Asie et tout, en Europe. Donc, c'est dans cette quête de l'international que j'ai découvert l'immobilier aussi à l'international. Je sais que c'était comme une bonne paire pour moi parce que je peux offrir des vols. J'ai des contacts encore dans le monde aérien. J'ai transmis la piqûre à moi, la passion à mon conjoint qui aussi vend des billets. Alors, donc, je disais, je pouvais allier les deux, l'immobilier et l'international. C'est possible d'investir à l'international. C'est simple, c'est des investissements qu'on fait à distance avec la capacité d'aller sur place aussi. Et c'est pas obligatoire non plus. On a une structure assez fiable. On travaille avec des professionnels, des avocats. Sur le plan juridique, tout est bien outillé. On peut investir, on peut même louer ces endroits-là. On a toute une structure en place pour veiller à la location de tout ça. Mais ça veut dire que quelqu'un qui est au Canada peut acheter un bien à Dubaï, oui, c'est possible. à Punta Cana, oui, au Mexique. Sans y être. Parce qu'on a une structure sur place, on va dire, on a des bureaux à Dubaï, on a des bureaux à Punta Cana. Donc on a aussi des courtiers immobiliers sur place qui peuvent faire la visite. Voilà. Et ça se passe par visio, par Teams, c'est sur plan aussi, on a la capacité de faire des entrevues à distance. Voilà. Et qui sont les clients? Qui sont les clients du guet dans ce cas? Parce que, je dirais, j'invite fortement la communauté
le monde de la communauté a investi dans l'immobilier. On a aussi des Québécois, des clients de tout genre. Il n'y a pas vraiment de catégories. Là, on est ouvert à tous au public. Voilà. Ben, ça veut dire que c'est une opportunité d'investir. Effectivement, c'est une opportunité d'investir. Il y a la possibilité de faire une location pendant 6 mois ou de s'y rendre pendant un certain temps, comme 3 mois, sur place. C'est aussi faisable, on a la gestion dans ce sens-là. Mais est-ce que la personne qui achète est accompagnée dans la gestion, justement? Est-ce que, parce que celui qui vient investir, il ne connaît rien, il ne s'y connaît pas, donc il vient sous tes conseils, par exemple. Est-ce qu'il est accompagné pour pouvoir gérer le bien à distance? Oui, on a toute une structure, on a tout un processus, il y a des étapes à suivre. Il y a l'étape où on présente le produit, et après l'étape suivante, c'est la rencontre de l'avocat. On a un avocat avec qui on travaille, on a des professionnels à créer qui connaissent bien, qui connaissent très bien la culture sur place. On s'entend que le Mexique et la République dominicaine, il y a des spécificités quand même. Donc, ils sont orientés tout au long de la démarche. Voilà. Toujours dans mon inquiétude. Donc, supposons qu'il y a des personnes qui écoutent et qui sont intéressées, qui se disent que wow, je ne savais pas que ça existait. Qu'est-ce que je fais? Alors, quels sont les conseils que tu peux donner à cette personne? Premier conseil, de contacter. De contacter et on prendra un rendez-vous pour fournir des détails précis, un peu toute la gamme de produits qu'on a et en fonction de la sélection, on pourra donner des détails dans le processus. Mais est-ce qu'il faut qu'on soit clair? Est-ce qu'il faut une mise de fonds comme ici? Je veux dire, est-ce que, tantôt tu as dit que tout le monde peut, mais je veux savoir, est-ce que il faut une mise de fonds comme ici? Est-ce que le processus, ça se passe comme ça se passe au Canada, ou bien des spécificités? Oui, effectivement, il y a une mise de fonds, dépendamment du lieu choisi. C'est différent du Mexique. Le Mexique, c'est différent de Punta Cana, de la République dominicaine. Il y a des mises de fonds. C'est pas le même pourcentage. Et il y a des plans de paiement. Par contre, pas de prêt hypothécaire comme ici. Il y a des plans de paiement qu'il faut respecter pendant 2 ans. Et sachez que c'est des constructions neuves. On a pris en main. Donc, sur 2 ans, il y a des paiements échelonnés. Ça veut dire que si des personnes qui investissent à l'étranger peuvent carrément s'y donner pour bâtir une fortune. Bien sûr, c'est ça le but de l'investissement. Alors, comme je disais, c'est des investissements à long terme parce qu'il y a la possibilité de location. Ces fonds sont fixés par celui qui achète. On a des plans aussi de paiement. Sachez que Punta Cana est en pleine croissance économique. Il y a bon nombre d'étrangers qui viennent y vivre. Donc, ces personnes ont besoin de logement. Donc, quand on va se rencontrer, quand je me rencontre, j'ai la possibilité de montrer sur un court terme les gains en fonction du choix. Il y a des condos de 2 places, 1 place, 3 places, des villas énormes. Donc, en fonction de la fourchette du client, on a la capacité d'évaluer un peu ce qu'il pourrait gagner à court terme ou à long terme. Très bien. Oui, en effet. Alors, quelle est la parole de sagesse que Huguette peut donner aux personnes qui s'écoulent la tête pour dire, ah tiens, investir à l'international, pourquoi pas? Je dirais qu'il faut oser. Il faut oser. Quand j'avais reçu la parole, j'étais hésitante. Mais une chose que j'avais avec le Seigneur, j'obéis. J'obéis sans comprendre. Il faut oser. Élargir nos frontières, parce qu'en tant que migrants, on est souvent comme un peu dans un cocon. Il faut élargir les barrières, il faut avoir le monde à portée de main, essayer de nouvelles choses. Voilà. C'est toujours un gain d'apprendre des choses. Ça, c'est la chambre qui parle ou bien c'est la conseillère? Ben, sachez que même, mais je dirais des deux. Je dirais, cette onction m'accompagne partout. Parmi mes collègues courtiers, on m'appelle même toujours la chantre. Je leur dis, je suis Huguette, maintenant on m'appelle la chantre. J'avais posé cette question. Comment est-ce que ton entourage
perçoit ton côté chantre? Ouais, j'ai toujours cette question-là. Pourquoi on t'a connu sur Huguette? Pourquoi Marie-Esther? Marie-Esther, parce que je l'ai reçue. Marie-Esther est plus mon identité spirituelle. Voilà. C'est ce que le Seigneur a révélé. C'est lié à ce qu'il a déposé en moi. Donc, comme Saul, qui est devenu Paul, il y a d'autres qui n'ont pas changé de nom, mais ce nom m'a été donné. Voilà. Donc, j'ai la casquette Marie-Esther qui m'arrive, que je traîne partout parce que j'ai beau dire aux collègues courtiers, c'est Huguette, on m'appelle toujours la chante. Je l'accepte volontiers. Je l'accepte volontiers. Mais je ne sais pas si nous va préférer la chantre ou bien Marie-Esther. C'est ça, Marie-Esther, c'est la chantre. Oui, exactement. Alors, on va dire Marie-Esther Huguette. Oui, c'est une belle idée. Mais écoute, on est très heureux que tu sois venu partager tout ça avec nous. Et en tant que chantre, j'aimerais ça que tu nous donnes quelques paroles de sagesse. Quelques paroles de sagesse. En tant que chantre, déjà, je fais présentement un parcours dans le Saint-Esprit. C'est un cheminement vers la Pentecôte. Le conseil que je pourrais donner, c'est de rester toujours connecté au Seigneur, au Saint-Esprit. C'est de nourrir cette connexion par la prière. Par la prière, être toujours au pied du Christ et grandir dans cette voie-là. Parce que c'est la prière et la communication qu'on a direct avec le Seigneur. Et au cours de la prière, il nous oriente dans plusieurs domaines. Tous les événements de nos vies, il nous oriente, il nous aide, il nous écoute. Tout passe par la prière. L'appel que j'ai reçu est plus pour la consécration, la conversion du cœur, avoir cette intimité avec le Seigneur. Mais merci beaucoup pour ces belles paroles. Merci pour ces paroles apaisantes. Merci. Que tu as. Donc, on est content que tu sois venu partager tout ça avec nous. Et on espère qu'il y aura des personnes qui seront assez courageuses pour investir à l'international. Alors, si quelqu'un veut investir à l'international, comment est-ce qu'il fait pour te contacter? Juste me contacter au 438 725 5738. Je suis joignable. Nous allons prendre un rendez-vous et j'aurai l'occasion de montrer tout ce que nous avons comme projet dans l'immobilier et à Dubaï. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, c'est la fin de l'émission. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro.